Tu connais ce moment où quelqu'un autour de toi ne va pas bien. Et c'est ok. Mais toi, sans te rendre compte, tu finis par absorber complètement son état émotionnel. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent. Tu vois, tu absorbes son stress, tu sens que la personne, elle est distante, son agitation aussi, son mal-être. En fait, tu absorbes tout. Puis au bout d'un moment, tu sais même plus ce qui t'appartient vraiment. Et puis elle, la personne, elle va mieux. Parce que justement, elle t'a balayé une charge émotionnelle que tu as captée. Et je pensais justement à ça en cuisinant. Parce qu'en fait, notre esprit fonctionne un peu comme une recette. Ce que l'on nourrit intérieurement prend de plus en plus de place. Et si tu passes ton temps à nourrir le doute, les scénarios, les peurs, les interprétations, ben ça finit par envahir tout ton espace intérieur. Et c'est normal, ça prend toute la place. Et en fait, parfois, quand quelqu'un va mal en face, on commence à croire que c'est contre nous, qu'on n'est plus aimé, qu'on n'est plus important, qu'on n'est plus considéré, que la personne elle est complètement distante. Mais alors, en réalité, l'autre peut être simplement perdu dans ses propres émotions, ses propres réflexions, et point barre, c'est tout. Alors le problème, c'est qu'à force de vouloir comprendre l'autre, on finit par se déconnecter complètement de soi. Et du coup, on n'est plus utile ni pour soi, ni pour l'autre. Et je crois qu'on est nombreux à faire ça, surtout quand on est sensible. Empathique, tu vois, en mode empathique, on ressent beaucoup. Et oui. Alors on veut apaiser, on veut comprendre, on veut aider, on veut réparer des fois. Mais on ne peut pas retrouver la paix en nourrissant constamment l'angoisse intérieure. Ça, c'est pas possible. Et je crois qu'à un moment, la vraie question devint qu'est-ce que je suis en train de nourrir en moi, en fait? Est-ce que ça serait pas mieux que je revienne à moi et que je me place en priorité? Parce que nos pensées, nos émotions, nos schémas finissent toujours par influencer notre énergie, notre posture, notre façon de parler, de regarder l'autre, de vivre la relation et d'être la façon dont on est attentif à l'autre. Et parfois, revenir à soi change énormément de choses. Pas parce qu'on est égoïste, pas parce qu'on veut contrôler les autres, mais parce qu'on arrête de se perdre émotionnellement. Donc du coup, on devient plus ouvert. Et justement, j'avais envie maintenant de te montrer un petit exercice très simple qui peut t'aider quand tu sens que tu absorbes trop l'énergie des émotions des autres. Je vais arrêter la caméra parce que c'est inutile que je fasse l'exercice en cuisinant. Je voulais juste t'enregistrer. Je vais arrêter la caméra. Et si ça te tente, tu te poses dans un endroit, je n'avais pas vu comment, il y avait une bouteille de vin qui est prête pour le repas du soir. Bon bref, c'est une aparté. On se pose tous les deux, on respire et puis on essaye de reprendre un petit peu le pouvoir sur nos émotions, ensemble. J'arrête la caméra et je reprends de suite en mode juste audio. À tout de suite. Parfois, on ne se rend même plus compte qu'on est en train de porter quelque chose qui ne nous appartient pas. On sent juste un poids. Tu vois quelque chose qui s'installe, qui est lourd, peut-être une tension, un malaise intérieur. C'est là, c'est présent. C'est pas non plus flagrant. On pourrait presque s'en détacher, faire comme si tout allait bien. Mais quand même, c'est présent. Comme si quelque chose avait changé en nous. Et souvent, ça arrive après une discussion, une présence, une ambiance, une relation ou un moment passé avec quelqu'un qui se sent mal, qui le disent consciemment ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui camouflent leur mal-être, qui ne veulent pas en parler. Quelqu'un qui souffre, que ça soit mesurable ou pas. Quelqu'un qui est stressé, angoissé ou triste, ou simplement perdu émotionnellement. Et quand on est sensible, quand on est empathique, on peut très vite absorber tout ça, comme une éponge, une vraie éponge émotionnelle.
sans même s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement t'aider à revenir à toi, doucement, sans lutter, sans analyser mentalement pendant des heures, juste revenir à toi. Alors je vais te demander de t'installer confortablement et tu prends une première respiration lente. Sans chercher à changer quoi que ce soit, juste observer. Comment te sens-tu là, maintenant? Est-ce qu'il y a une fatigue, une lourdeur, une tension peut-être dans ton corps, à quelque part? Observe, n'analyse pas. Et surtout, est-ce que cette énergie t'appartient vraiment? Ou est-ce que tu es peut-être en train de porter quelque chose que tu as absorbé autour de toi? Observe simplement, sans jugement. Peut-être que tu as voulu aider, comprendre, apaiser quelqu'un. Peut-être que tu étais tellement en phase, que peut-être que tu as tellement ressenti l'autre, que tu as fini par t'oublier toi-même. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes où cette énergie s'est installée en toi. Dans ta poitrine, dans le ventre peut-être, la gorge, les épaules, comme si ton corps essayait de te montrer quelque chose. Regarde, observe. Et au lieu de repousser cette sensation, on va simplement entrer en dialogue avec elle, doucement. Tu peux intérieurement lui demander: qu'est-ce que tu essaies de me montrer? Pourquoi ai-je laissé cette énergie prendre autant de place en moi? Qu'est-ce que j'avais besoin de recevoir ou de protéger? Et laisse venir ce qui vient, des images, des sensations, des émotions, ou peut-être rien du tout. Il n'y a rien à réussir ici. Parfois, quand on observe et qu'on absorbe la souffrance des autres, c'est parce qu'une partie de nous croit encore qu'aimer, c'est porter. Que soutenir, c'est se charger émotionnellement. Mais tu peux être présent ou présente pour quelqu'un
sans t'abandonner toi-même. Tu peux aimer sans te perdre. Alors maintenant, prends une respiration plus profonde et imagine que chaque expiration libère doucement tout ce qui ne t'appartient pas. Comme une fumée, une tension, une énergie qui quitte ton corps. Renouvelle. Inspire. Expire et libère-toi. Tu n'as pas besoin de porter le monde pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de sauver tout le monde pour avoir de la valeur. Une dernière respiration, inspire. Expire et lâche ce qui ne t'appartient pas. Lâche. Et pendant quelques instants, ramène simplement ton attention à ton propre espace intérieur. Reviens à toi. Ton souffle. Ton corps. Ta présence. Imagine maintenant que ton corps retrouve sa juste place. Comme si ton énergie revenait doucement à l'intérieur de toi. Plus calme, plus stable, plus ancré. Et peut-être qu'au fond, ce retour à toi est déjà une forme de guérison. Prends encore une grande respiration. Et quand tu te sentiras prêt, prête, délicatement, doucement, tu vas revenir à toi. Ta présence sur le support, les points de contact. Tu sens ton dos en appui sur le support, ton bassin, tes jambes, tes pieds. Tu peux écouter les bruits extérieurs. Et petit à petit, tu vas bouger un petit peu tes doigts, tes mains, ta tête. Tu peux bâiller si tu le souhaites. Reviens à toi, doucement. Et au meilleur moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Et rappelle-toi, tu peux être profondément sensible sans porter ce qui détruit ta paix intérieure. Et parfois, ce que l'on ressent aujourd'hui ne vient pas uniquement du présent ou de l'autre, mais certaines situations réveillent en nous des émotions anciennes. Tu sais, des anciennes peurs ou même une ancienne version de nous-mêmes qui réagissait toujours de la même façon, mais qui a évolué depuis. Mais des fois, une situation, un détail nous fait ressurgir ces anciennes émotions. Même quand on a évolué, certaines choses peuvent encore remonter et c'est normal et c'est ok. Pas parce qu'on revient en arrière, mais parce qu'il reste peut-être encore quelque chose à apaiser autrement.
Alors si tu sens que certaines émotions du passé reviennent encore te traverser, j'ai enregistré un soin audio plus profond pour t'aider à accueillir, à libérer et à apaiser ce qui demande encore à être entendu en toi. Je te laisserai le lien sous cette vidéo si cela t'appelle. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à y revenir régulièrement. Tu trouveras énormément de vidéos pour t'apaiser, pour t'alléger, pour te libérer et retrouver cette liberté intérieure. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt.